Bienvenue sur cette vidéo, cette interview de Chess Vélorome. Alors aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir de recevoir Thomas Cazeneuve. Alors qui est Thomas Cazeneuve? C'est certes un joueur d'échecs, c'est aussi un boxeur, un pratiquant de sport de combat, mais c'est surtout un double champion du monde de chess boxing. Le chess boxing, vous allez découvrir ce que c'est. Pour faire simple, c'est le mariage entre la boxe et les échecs. Mais je pensais, avant de faire cette interview, je m'étais renseigné évidemment, je connaissais déjà un peu, j'ai bien envie de pratiquer, maintenant après l'avoir fait encore plus, mais je pensais, avant cette interview, que le chessboxing c'était un sorte de biathlon. On prend deux sports, l'un intellectuel, l'autre physique, et puis bon bah voilà, les joueurs doivent réussir à être les meilleurs sur les deux. Et en fait non, c'est différent de la boxe, c'est différent de juste les échecs, et c'est bien l'alliance des deux, le mariage, qui donne un ensemble vraiment intéressant. Parce qu'au chessboxing, on peut gagner si on gagne sur l'échiquier ou si on gagne à la boxe, mais de toute manière, on doit aller au chaos. C'est-à-dire, soit on gagne aux échecs, voilà, un chaos sur l'échiquier, soit on doit le mettre chaos l'autre. Et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment, enfin, vous allez découvrir, mais je me dis waouh. Et en plus, Thomas Cazeneuve, c'est un type qui a énormément de passion. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, il est prêt à mourir pour le chessboxing. Donc, c'est toujours super enrichissant de pouvoir discuter, de pouvoir écouter quelqu'un qui est vraiment passionné, qui se donne à fond. C'est encourageant pour l'avenir, pour soi-même. Hein, ça donne envie. Et voilà, et en plus, il n'est pas juste passionnant, mais il est aussi vachement intéressant. Donc voilà, j'espère que cette interview va vous plaire. En fait, j'en suis sûr, même si vous n'êtes pas du tout sportif ou juste joueur d'échecs, ça permet de nourrir. Et voilà, et puis il y a quand même un message qu'il véhicule, ce Thomas, ce cher Thomas, c'est d'oser vivre vos rêves, qu'importe votre niveau, etc. Pourquoi pas, allez-y si ça vous tient à cœur. Bon voilà, je vous laisse avec l'interview. Vous pouvez retrouver la retranscription sur le site, une version écrite du coup de l'interview, si vous préférez. Voilà, et à bientôt pour d'autres aventures. Ok. Donc, merci Thomas Cazeneuve d'avoir accepté cette invitation chez Chess Vélorome. Alors, l'une des missions chez Chess Vélorome, c'est de prouver que les échecs, c'est badass. Et j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment me contredire parce que tu es certes un bon joueur d'échecs, mais aussi un bon boxeur. Et surtout, là où les mondes se rencontrent, un double champion du monde de chess boxing. Alors, moi, ça m'intéresserait de connaître un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as appris à jouer aux échecs, donc quand tu avais 4 ans, puis tu as découvert les sports de combat vers l'adolescence, et puis aujourd'hui avec ce double titre? Ouais, c'est bien résumé. En fait, ce qui me manquait aux échecs, c'était, ouais, quand même le côté dépassement, vraiment dépassement physique. Où vraiment quand on Mhm. a une position où on est, foutu sur l'échiquier, en fait, c'est un manque de respect de ne pas abandonner. Et moi, ce que je voulais, j'avais vraiment cette mentalité aussi de, voilà, de m'arracher, enfin, dépasser mes limites. Et ça, je savais que voilà, je le retrouvais pas spécialement dans les échecs. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis mis au sport de combat, où là, je trouvais vraiment que je pouvais l'exprimer. Et le chessboxing, je l'ai découvert quand j'avais 18 ans. Donc c'est mon père qui m'a envoyé un article à ce sujet et je me suis dit, où il m'a dit: «J'ai trouvé ton sport, lol». Et carrément, c'était exactement ça. Je me suis dit: «Ouais, ça combine mes 2 passions, donc c'est clair qu'il faut que je devienne champion du monde de cette discipline». Et donc ça a pris le temps que ça a pris, plusieurs années. Et finalement, voilà, j'ai eu l'opportunité de combattre et je l'ai été, donc c'est super. Ok, donc quand tu as commencé les échecs, tu as eu vraiment des bons résultats. Hein. Tu n'étais pas un petit joueur de club. Ouais, j'avais un bon niveau jusqu'à mes peut-être 12-13 ans, je dirais. Ouais, j'ai fait un top 10 France, champion, ouais, départementaux, régionaux, souvent. Mais voilà, j'étais pas non plus, je suis pas passé maître. Enfin voilà, là il y a des jeunes de nos jours qui passent maître et grand maître très très jeunes. On a vraiment une génération excellente aux échecs. Voilà, moi j'étais effectivement un bon joueur, mais j'étais pas, voilà, enfin, j'ai jamais eu vraiment le travail nécessaire pour passer le cap de maître ou grand maître. Mais voilà, c'est quand même, je suis quand même passionné et là je me suis remis sérieusement. Ok. Et mais du coup, c'est vachement intéressant quand tu as commencé
le chess boxing, tu avais déjà l'objectif d'être le meilleur dans ta catégorie. Ouais, en fait, j'avais même pas commencé encore le chessboxing que je voulais être champion du monde, ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait mon premier combat à du coup 23 ou 24 ans. Mais ça faisait déjà 5-6 ans dans ma tête que je voulais être champion du monde. Et tu faisais déjà de la boxe anglaise à ce moment-là? Non, du tout. En fait, je faisais de la boxe pied-point. Je faisais de la boxe pied-point, j'ai fait du kickboxing, de la française et du MMA. Donc j'ai fait des combats dans chacune de ces disciplines. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir mon premier combat en chessboxing, mais c'était un combat un peu organisé et orchestré par Canal+. En fait, c'était pour une web série. Donc c'était un combat un peu monté. Moi, je me suis préparé comme si c'était un vrai combat où j'allais arriver, j'allais arracher la tête du mec. En fait, non, c'était filmé, il fallait. Enfin, c'était pas un vrai combat du tout, quoi. Donc, mais c'est là où j'ai commencé à faire de l'anglaise et où je me suis dit, ok, en fait, voilà, le chessboxing, ça existe, je peux combattre, et donc je me suis vraiment concentré à fond là-dedans. Et depuis, j'ai pas lâché l'anglaise depuis cette date-là. Ok, parce que du coup, le chessboxing, hein, au début, c'était juste sorti de l'imagination de Enki Bilal. C'était Mm. vraiment juste un dessinateur, un scénariste de BD qui, qui a sorti ça. Et maintenant, aujourd'hui, en France, on a une fédé de chessboxing, c'est ça, qui Ouais, apparemment existe, parce que tu me exactement. dis que ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu as découvert? Ouais, mais sachant que ça fait vraiment que quelques années que ça prend, notamment en France. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de fédérations qui se créent dans le monde, des championnats aussi nationaux, les championnats du monde. Et donc là, on a effectivement une fédération depuis peu de temps avec des clubs en France et des licenciés aussi. Ça commence à se développer, et je pense que d'ici quelques années, ce sera beaucoup plus démocratisé que maintenant, c'est clair. Ok. Alors, déjà, la première, première vraie question que j'ai envie de te poser, c'est vraiment pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu étais à fond là-dedans? Pourquoi, en fait, d'un côté, suer du cerveau et de l'autre côté, se prendre des nions? Bref, ton grand pourquoi? Parce que tu as commencé un peu à en parler en disant que aux échecs, ça te manquait ce côté physique de se dépenser. Mais là, aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu es pas professionnel. En tout cas, il y a pas encore, j'imagine, les sponsors suffisants. Si mes informations, si mes espions sont bons, tu travailles encore à côté. Et du coup, qu'est-ce qui te motive vraiment à t'arracher à l'entraînement, que ce soit physiquement ou intellectuellement? Ouais, je pense que c'est une passion. C'est une passion, et voilà, j'ai vraiment le sentiment d'être fait pour ça. Et du coup, ouais, je sais que je continuerai tant que je peux marcher, quoi. Je sais que je me donnerai à fond, et voilà, je suis vraiment, ouais, à fond là-dedans. Ça reste mon rêve, c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours, et que je sacrifie, voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce que pareil, ça coûte, enfin voilà, c'est beaucoup d'heures par semaine, beaucoup d'argent aussi parce que j'ai des cours particuliers, et comme, tu l'as dit, il y a pas de sponsor. Donc voilà, même si je suis entre guillemets dans le plus haut niveau dans ce sport, il y a quand même, pas d'argent du tout. Donc c'est vraiment là, voilà, c'est pas pour des raisons financières, mais c'est juste que, ouais, ça m'apprend tellement sur, ouais, sur moi, je me dépasse, au final maintenant j'ai l'impression que ouais, c'est ma destinée en fait. Donc j'y vais à fond, et on verra bien. Waouh! D'accord. Et quand tu montes sur le ring pendant une compétition, et qu'est-ce que tu ressens? Parce que justement, tu dis que tu es à fond, que c'est ta destinée, que tu te ferais jusqu'à la fin. C'est quoi? Est-ce que tu as une petite voix intérieure? Parce que, par exemple, aux échecs, souvent, quand on réfléchit et tout, c'est des dialogues, des monologues, et cetera. Et là, du coup, j'imagine qu'aux échecs, tu as toujours ça, malgré la pression d'être, qu'il y ait du public filmé et pendant la boxe. Bref, qu'est-ce que tu ressens pendant ces quelques minutes que dure, un affrontement? C'est, à chaque fois avant de monter, je me dis: «Ouais, c'est la dernière fois, c'est pas possible». Parce que je suis dans un état de forcément de pression, de stress. Je me dis: «Ouais, c'est pas possible», et en fait, à chaque fois que je termine, je me dis: «Ouais, c'était génial, il faut que j'en refasse un très rapidement». Mais en gros, ouais, c'est vraiment un sentiment d'adrénaline, je pense. Et c'est le moment de ma vie où je suis dans le moment présent, mais à fond, en fait. Voilà, il y a pas de passé, il y a pas de futur, voilà, on rentre sur le ring, on monte, il y a que l'instant présent qui compte. Et en gros, voilà, moi je me dis, enfin, c'est que la victoire. Je me dis, voilà, à chaque fois que j'y vais, c'est pour gagner. Il y a pas de Et je monte, et je me dis: «OK, voilà, maintenant je me donne à fond, sur tout». Et
Mais c'est un sentiment, enfin, comme si on était dans un état second, en fait. C'est voilà, parce qu'on joue, enfin, c'est quand même, enfin, on met vraiment son intégrité physique en jeu. Particulièrement en chessboxing. En boxe anglaise aussi, mais je trouve qu'en chessboxing, c'est encore pire, parce qu'il y a pas de décision, c'est que le chaos. Donc je trouve que c'est voilà, c'est quand même c'est du sérieux, quoi. Donc voilà, beaucoup d'excitation, beaucoup de pression et ouais, envie de montrer ce que je sais faire, quoi. Donc et là, ça me manque. Ça fait 2 ans que j'ai pas combattu. Je commence à être un peu en manque. D'accord. Et oui, tu disais que par rapport à la boxe anglaise classique, là, bah, justement, ouais, comment ça se passe? Si tu décris un peu le chessboxing, tu as dit que c'est forcément le chaos Ouais. pour gagner. Donc, du coup, ça se passe comment? On alterne les rounds de chessboxing. C'est 3 minutes, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. C'est 3 minutes d'échec, 3 minutes de boxe, et 1 minute de pause entre chaque. Et donc en fait, voilà, tant qu'il n'y a pas eu échec et mat ou KO, on continue le combat. Sachant que quand je dis que c'est un petit peu différent de la boxe anglaise, c'est qu'il n'y a pas de décision. Par exemple, en boxe anglaise, le combat peut durer, on peut faire un 3 rounds, un 6 rounds, mais à la fin, les juges peuvent décider, ok, tel boxeur mérite de gagner. Là, en chessboxing, c'est pas le cas. En fait, en gros, le combat se poursuit et on va pas chercher la touche, on va pas chercher forcément à impressionner les juges. Par exemple, en boxe, quand on va boxer en boxe anglaise, on peut essayer de toucher le mec, sortir, et dire ok, j'ai gagné l'échange, ou essayer un peu de voilà, de montrer aux juges et au public que c'est nous qui dominons. Là, en chessboxing, le but c'est juste de faire mal à l'autre. C'est de le toucher, taper fort, le sonner. C'est pas forcément de montrer qu'on a gagné l'échange et de marquer des points. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus animal parce que voilà, c'est vraiment cette recherche là. Et en plus de ça, ça peut basculer à tout moment, que ce soit sur l'échiquier ou sur le ring. Et du coup, la stratégie et le mental, ça peut vraiment basculer aussi. On peut vraiment passer de OK, il faut que je mette KO à parfois OK, je vais gagner sur l'échiquier. Du coup, forcément, inconsciemment, on va se dire OK, il faut que je tienne un peu sur le ring. Et à l'inverse, si on est mal sur l'échiquier, on va se dire OK, il faut absolument que je le mette KO. Et donc, il y a aussi ce jeu qui se met en place et je trouve qu'il intensifie encore plus le combat. Ah ouais, oui, parce que ouais, du coup, ça je savais pas. En fait, c'est vraiment en fait la partie physique est juste là en fait pour perturber totalement mentalement l'autre en fait, qu'il ait du mal à réfléchir après. Bon, si on arrive à le mettre KO, c'est bon, on a gagné. Ouais. Mais comme la probabilité, j'imagine, n'est pas très élevée quand même de réussir à placer un KO, vraiment l'objectif c'est juste que l'autre il arrive plus à réfléchir et du coup de le Ouais. maîtriser sur l'échiquier. C'est un peu ça l'idée, ouais. Le but, c'est exactement ouais, de toucher, de faire mal, et ouais, comme ça, après, le mec, forcément, sur l'échiquier, il va être bien déboussolé et si on réussit pas à le mettre KO. Mais ouais, c'est beaucoup de gestion aussi. Beaucoup de gestion au niveau du mental, la lucidité, les émotions, le cardio, le souffle. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et voilà, c'est ce que je me dis quand je monte. Je me suis répété ça voilà, la journée, j'ai fait de la visualisation, je suis prêt et il n'y a plus qu'à, quoi. Ok. Et comment tu vois bon là c'était 2 années évidemment particulières où tu n'as pas pu combattre comme nous on n'a pas pu trop jouer aux échecs. Et comment tu vois le développement du chessboxing ces prochaines années? Est-ce que parce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu, on en entendait quand même pas mal parler, etc. Puis là avec la pandémie c'est retombé. Est-ce qu'il y a un avenir, tu penses, en France pour le chessboxing? Of course. Ah ouais, bientôt les JO, obligé. Non, mais je pense qu'effectivement, ça va se développer parce qu'il y a des galas qui vont être organisés, des IFC, donc forcément, il y aura une couverture médiatique, les gens vont en parler, ils vont commencer à s'inscrire dans les clubs. Et forcément, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas aussi de galas et de combats, c'est un réel frein, en fait. Parce que forcément, enfin, tu t'entraînes pour ça. Enfin, tous les combattants s'entraînent pour combattre. On s'entraîne pas pour taper dans un sac ou faire des sparring. Enfin, le but, c'est de combattre et d'aller sur le ring. Donc, en fait, forcément, s'il n'y a pas de gala et pas de combat, il y a moins de motivation, il y a moins de combattants et ça, c'est pas ce qui nous nourrit en fait. Donc forcément, là, je pense que le fait que les galas vont redémarrer, ça va forcément le faire connaître du public et ouais, il y a un réel, je pense, avenir pour ce sport parce que ça développe énormément de choses et enfin, ça touche aussi toutes les catégories de la population. Quand je vois dans l'équipe de France, par exemple, euh, on est tous hyper différents. Je pense que dans la vraie vie, on n'aurait pas eu l'occasion de enfin, c'est improbable qu'on soit tous réunis ensemble pour les stages ou les championnats. Et ça qui touche, je trouve ça merveilleux.
ça réunit énormément de gens et ça apprend beaucoup aussi. Je pense que ça apprend beaucoup, ça développe beaucoup de qualités et j'espère qu'effectivement on pourra le développer partout. Dans les écoles, dans les prisons, dans les villes, dans les villages, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que ça va prendre. Et donc, c'est bien des clubs qui sont dédiés à ça. C'est pas des joueurs d'échecs qui vont à la boxe ou des boxeurs qui viennent pousser du bois. C'est vraiment Non. des structures spécifiques. Ouais, exactement. Il y a quelques clubs de chessboxing, alors bon, il y en a pas encore énormément. Peut-être je crois qu'il y en a une vingtaine désormais, peut-être un petit peu plus, mais généralement dans les grandes villes quand même. Et le but c'est que ouais, les clubs continuent à se développer et il y ait forcément plus en plus de gens intéressés, plus en plus de licenciés, plus en plus d'événements et je pense que ça prendra comme ça. Ok, donc là, on a forcément tous envie de savoir, mais à quoi ressemblent tes entraînements? À quoi ça peut bien ressembler un entraînement de chessboxing? Ouais, comment ça se passe? Alors par exemple, ce que je fais, c'est que bon forcément je m'entraîne en boxe anglaise et aux échecs, de façon séparée. Voilà, c'est clairement. Mais les entraînements de chessboxing, ce que je fais, c'est que je vais faire notamment des sparring, où par exemple, du coup, je vais vraiment reproduire les conditions du combat. Sauf que je vais prendre deux personnes différentes, généralement. Je vais prendre du coup quelqu'un en anglaise et quelqu'un du coup sur la partie d'échecs, et je vais tourner comme ça. Idem, par exemple, quand je fais beaucoup de cardio, des séances dures où le cœur va monter, pendant mes séances de pause, je vais faire des problèmes tactiques, par exemple. Comme ça, voilà, sur mon temps de récupération, j'ai le cœur qui bat à fond, je suis vraiment essoufflé, mais je bosse la transition et la lucidité. Et comme ça, j'essaye de voilà, maintenir mon niveau en chessboxing élevé. Parce que forcément, je pense qu'on perd beaucoup d'élo. Peut-être 200-300 points faciles entre le niveau qu'on a aux échecs et le niveau qu'on a en chessboxing. Donc le but, c'est d'en perdre le moins enfin, c'est d'en perdre moins que son adversaire aussi. Donc ouais, beaucoup de spécificités comme ça. Et après, ouais, c'est comme tout, hein. Ça apprend, c'est un sport et je pense que les gens, comment dire? Découvrent vraiment ce que c'est quand ils voient un combat aussi. Parce que c'est vrai que quand on en parle, ça fait très un peu what the fuck et genre un peu drôle aussi. Mais voilà, quand on voit aussi ce que c'est un combat et l'intensité que mettent les combattants, je pense que ça fait les gens en ressortent, ils disent: «Ah ouais, OK, c'est sérieux», et là, ça peut intéresser les gens aussi. Oui, avant, on l'a pas précisé, mais c'est bien, c'est une seule et même partie qui est jouée et qui, du coup, tous les 3 minutes, elle est interrompue par le match de boxe. Voilà, donc on est quand même sur une cadence, c'est 9 minutes par joueur, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, donc on est sur une cadence qui est quand même rapide, vachement rapide. Donc, bon, forcément, on peut pas, pour se développer aux échecs, on peut pas être très fort en rapide et très nul en lent, c'est pas comme ça que ça marche. Mais oui, c'est vraiment un style de jeu particulier. Du coup, on est sur des parties rapides. Ok. Et donc, concrètement, une semaine, combien de fois tu t'entraînes? Tu disais tous les jours. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire comment ça se passe, tes semaines en termes d'heures, en termes de ce que tu bosses? Ouais, là, en gros, voilà, je suis pas en préparation de combat, enfin, j'ai pas d'échéance. Donc pour le moment, je m'entraîne, tous les jours en boxe sauf le mercredi. Mercredi, je me repose et en gros, mes entraînements, j'alterne entre, soit des séances de boxe, pures, soit des séances de préparation physique, plus orientées du coup, cardio, musculation. Et au niveau des échecs, pareil, je les bosse tous les jours. Je m'entraîne tous les jours, donc parfois, j'alterne entre, ouais, des cours de stratégie, des cours, sur la théorie, la tactique. Donc voilà, j'essaie d'alterner un petit peu cela. Mais voilà, ouais, c'est quand même un taf, quotidien, quoi. Et quand je suis en période de combat, bah, pareil, j'intensifie, il y a des jours où je vais m'entraîner 2 fois, en boxe et des échecs, je mets le paquet aussi, quoi. Et à côté de ça, tu as un boulot normal, 35 heures, Ouais, c'est t'arrives à, ça et tu arrives à tout caser. C'est beau. et j'arrive à tout caser difficilement. Mais ouais, parce qu'on a enfin voilà, je fais du recrutement à côté. J'ai créé un cabinet de recrutement avec ma copine, Mélanie, qui est d'ailleurs hyper conciliante, que je remercie parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être avec quelqu'un quelqu'un comme moi, parce que je passe beaucoup de temps à travailler et beaucoup de temps à m'entraîner. Donc voilà, on a créé ce cabinet-là et donc forcément, voilà,
Enfin, création d'une boîte et gestion d'une boîte, ça prend aussi pas mal de temps. Donc c'est vrai que voilà, je vois pas trop la différence entre les week-ends et la semaine. Bon, pour toi, quelle serait la méthode idéale pour progresser aux échecs? Là, juste pour la dimension échec, est-ce que je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi, surtout comme tu as appris très jeune aux échecs, il doit y avoir pas mal de choses qui paraissent normales, intuitives. Mais oui, ce serait quoi pour toi la méthode idéale pour progresser aux échecs? Je dirais déjà aller dans un club parce que ça aide en fait de s'entourer des gens meilleurs que soi pour justement, voilà, pouvoir jouer, analyser derrière, essayer de comprendre nos erreurs. Je trouve personnellement que les échecs, on peut jouer pendant 20 ans et garder le même niveau. Ça suffit pas de faire juste des parties, enfin voilà, il faut vraiment prendre le temps de les analyser derrière et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, en fait. Je continue à jouer, mais voilà, pour m'amuser en blitz, mais en fait, on progresse pas. Voilà, si on veut vraiment progresser, c'est du temps de travail, c'est comme tout, en fait. Il faut s'entraîner, même seul parfois, enfin surtout seul d'ailleurs. C'est un jeu où on s'entraîne beaucoup seul, je trouve et voilà, c'est du temps de travail, clairement, mais surtout à l'analyse des parties, pour commencer, surtout quand on débute. Faire un peu de tactique, voilà, progresser en tactique parce que généralement quand on commence, on fait quand même des erreurs des fois, on donne des pièces en main ou on prend des fourchettes ou ce genre de choses. Donc voilà, faire la tactique et surtout analyser ses parties, dès qu'on joue. Donc voilà, il y a beaucoup de logiciels, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller en club, il y a beaucoup de logiciels qui le permettent, facilement. Donc voilà, essayer d'analyser pourquoi on a fait ces erreurs-là et éviter de les refaire et ouais, après quand on commence à avoir un niveau, essayer de faire des tournois sur des cadences un peu longues, essayer de trouver un entraîneur pour justement analyser les parties aussi, derrière et voilà. Après, il y a tellement de thèmes aussi à bosser. Il faut bosser la stratégie, il faut bosser les finales, il faut bosser les ouvertures, il faut bosser son répertoire. C'est sans fin en fait. C'est ouais, c'est beaucoup, mais c'est ça qui rend le jeu aussi, passionnant. Mmh. Enfin le jeu, j'aime pas dire ce mot-là, mais cet art, Ce sport, là, on peut ce utiliser le sport. mot sport, encore plus. Et au fait, ouais, les gens qui débarquent au chess boxing, ils viennent plutôt d'où? Bon, j'imagine qu'ils doivent forcément savoir un minimum jouer aux échecs, mais est-ce que c'est plutôt des bon, toi, tu viens un peu des 2 domaines, hein, mais est-ce que c'est plutôt des sportifs à la base ou est-ce que tu as vraiment des gens, la vingtaine, trentaine, qui n'ont jamais fait de sport de combat ou d'arts martiaux et qui se disent: «J'ai envie de me mettre à la boxe, mais pour le chess boxing»? Ouais, exactement, on a vraiment les 2. On a OK. vraiment les 2 types de profils, des très bons joueurs d'échecs, qui disent: «Ah mais c'est génial, vas-y je me mets au sport de combat» et d'autres boxeurs aussi qui sont très bons et qui jouent un petit peu aux échecs, qui se disent: «Mais en fait ouais, je vais faire ça» et ouais, on a vraiment les 2 types de profils. Mais on n'a pas encore vraiment enfin voilà, c'est plutôt rare effectivement les 2 qui font le sport séparément depuis longtemps. Là, ça commence, parce que forcément c'est un sport qui du coup qui se connaît, donc il y a des générations vraiment des tout petits qui commencent et qui font les 2. Enfin qui font du chessboxing pur, depuis 4-5 ans. Donc là, je pense que d'ici effectivement quelques années, on aura vraiment des athlètes, pur chessboxing et parce que là, tous on est des profils un petit peu hybrides. On Mmh. n'a pas commencé le chessboxing quand on avait 4 ans, forcément. Donc, mais là, ça commence et du coup, je pense qu'on aura une génération aussi qui va arriver et qui sera bien forte. OK. Bon, alors, tu es devenu, tu as eu 2 fois le titre de champion du monde de chess boxing. Alors, quels sont les choix qui ont fait de toi ce que tu es devenu? Dure question, c'est-à-dire? C'est-à-dire si tu regardes comme ça rapidement, ben les ça fait quoi? Tu dois avoir, je sais pas 28-30 ans? J'ai 29. Ouais, 29, voilà, entre les 2. 29. Bah, voilà 29 ans, si tu regardes derrière toi, voilà, tu es quand même arrivé à quelque chose, hein, même si tu souhaites, toute ta vie, continuer de combattre sur l'échiquier et sur le ring, tu es quand même déjà arrivé à un certain sommet. Voilà, qu'est-ce qui a fait quels sont les choix, de pas des choses qui sont venues de l'extérieur, mais voilà, où tu te dis: «Ben là, j'ai bien fait de prendre cette décision». Est-ce que tu as un choix, 2 choix, une ou l'autre décision qui te vient, à l'esprit? Ah, j'en ai plein. Alors vas-y, lâche-toi. Heu, alors la première, enfin celle vraiment en fait la plus importante, je dirais même, c'est quand j'ai fait mon stage à l'étranger. Quand j'étais en école de commerce, en fait, j'ai fait une année de césure et je devais faire un stage à l'étranger et j'avais une proposition, pour Saint-Gobain à Stockholm en RH, enfin un super stage
Et en fait, j'avais l'intuition que c'est pas là où je devais aller. Mais hyper dur à expliquer en fait, parce que genre j'avais pas d'autres pistes. Je me disais mais et en fait je décline cette proposition parce que je sens, mais du coup, enfin c'est pas du tout rationnel, mais je sens que c'est pas là où je dois aller. Et du coup je décline ça. Et 2-3 semaines après j'ai une proposition pour Berlin. Et là je me dis ok vas-y feu j'y vais. Un truc complètement différent, pas un RH, un truc assistant manager, enfin un truc un peu bizarre. Et je me dis ok j'y vais. Et en fait j'arrive à Berlin et il y a un club de chessboxing à Berlin. Et du coup je vais dans ce club. Et en fait, je rencontre le président de la fédération internationale, Yepé, qui est maintenant décédé, et c'est lui qui, en fait, c'est lui qui me lance. Quand je vais dans ce club, du coup, on joue aux échecs, on fait 2-3 parties, je le gagne, on monte sur le ring, on s'allume un peu. Il me dit, mais pourquoi t'es là? Et je dis, bah, je veux être champion du monde de chessboxing. Et il me dit, mais tu sais qui je suis et tout? Je dis, bah non, pas du tout, machin. Et voilà, en fait, c'est lui, du coup, qui m'a vraiment appris le sport, qui m'a lancé, qui m'a permis de faire mes premiers combats. Donc, en fait, c'est juste cette décision finalement de partir. Enfin, autant je serais parti à Stockholm, j'aurais jamais fait de chessboxing de ma vie. Et du coup, je pense que c'est une décision, voilà, qui. Je suis fier du coup d'avoir fait ce choix-là, même si je savais pas trop l'expliquer. Et maintenant, ça fait sens. Et après, pareil, il y a des décisions où le premier championnat du monde où je pars en Inde, mais voilà, je pars avec mon sac à dos et je pars tout seul. Je veux dire, je prends l'avion, je me dis, ok, je vais à Calcutta, je vais gagner le titre et voilà, je fais ma cagnotte parce que j'avais pas de sous pour payer le billet. Je fais ma cagnotte, j'y vais et voilà, hein, je prends mes affaires, je débarque en Inde, je gagne le titre, je rentre et voilà. Donc en fait, il y a des choix comme ça où tu te dis, ouais, faut juste y aller, quoi. Il y a des moments où il faut, ouais, écouter son intuition, son instinct et foncer, quoi. Ouais, oser prendre des risques, que ce soit sur l'échiquier, sur le ring et surtout en vrai. Tarta Voilà, il cover, faut. hein. Celui Mais qui, celui qui prend des risques peut perdre et celui qui n'en prend pas perd toujours. tout à fait, tout à fait. Pour toi, quelle serait la meilleure partie d'échecs que tu pourrais jouer? Tu vois, un peu ta partie d'échecs idéale, comment tu l'imagines? J'avais un coup. Une miniature, grosse attaque, grosse tactique et je mate au 20e. D'accord, ok. mais, mais ouais, ça se passe pas comme ça généralement. J'aime bien poser cette question aux élèves que je suis parce que ça révèle souvent ce qu'ils aiment dans les échecs. Et du coup, ça peut orienter l'entraînement. Voilà, avec une réponse comme ça, on se dit, bon, on va aller voir un peu du côté des grands champions qui ont attaqué, voire même des romantiques, etc. Là, on va pas, on va pas s'ennuyer avec des ouvertures positionnelles, etc. Donc, ça peut être assez instructif pour savoir qui on a en face. Ouais, non, généralement, j'aime bien les parties où ça bouge, quoi. Les recomposés, les ouvertures dynamiques, où ça attaque. Et même si là, je bosse beaucoup la stratégie, enfin, la stratégie aussi et le positionnel. Mais ouais, je préfère les parties où Ok. ça envoie. Hmm. Et au fait, tu fais encore des tournois d'échecs classiques, homologués Pas du tout. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un tournoi homologué. Et je languis, parce que je crois que mon elo en LAN, c'est 1980, un truc comme ça. Et hmm. j'espère que je vaux. Enfin, je pense que je vaux bien plus maintenant. Donc je languis de voir ma progression aussi, et de refaire un tournoi LAN et voir ce que ça donne, quoi. Mais non, clairement, le problème, c'est que, bah ouais, enfin, ma semaine, elle est timée du lundi au dimanche. Et je peux pas. Enfin, un tournoi LAN, ça prend du temps, quoi. Minimum 3 jours, et c'est vrai que j'ai un peu du mal en ce moment. Mais mon coach me dit d'en faire au moins 50 minutes, plus 10 secondes. Donc j'essaye que voilà, je vais essayer de me dégager du temps pour en faire. Et l'autre, ton coach, lui, c'est un prof d'échecs, quoi. Il fait C'est pas de boxe. Manu Bricard, Emmanuel Bricard. Oh, je l'avais aussi. Ah ouais? Ah oui, mais ça remonte, hein, c'était en Pôle Espoir Alsace, donc j'ai pas 8 ans, 10 ans. Ah! Ouais, là-bas, c'était il y a longtemps. Ouais, il avait enseigné en Alsace. Du coup, il y a 20 ans, un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est lui qui me coach en ce moment. Ok. Bon, il doit pas se rappeler de moi. Mais ouais, on s'écrivait des lettres. C'était l'analyse de partie, mais où je l'envoyais par la poste. C'était une autre époque. Je, Incroyable. je envoyais mes parties par la poste. Il me répondait à des questions, etc., etc. Énorme. Bon. Oui, et alors,
ton meilleur match de boxe, ce serait comment? À l'image de la meilleure partie d'échecs, hein, comment tu l'imagines? Pareil, je débarque et KO au premier round. Gros KO. Ah ouais, gros KO au bout de ouais, peut-être 1 ou 2 minutes quoi. Histoire d'avoir montré un petit peu les skills et voilà. Après je touche le mec et terminé. Mais du coup, c'est pas frustrant si le match se finit si vite? Ce qui est vraiment, enfin, c'est toute la préparation en fait. Toute la préparation, c'est la préparation du combat qui est hyper dure. Et en fait, le combat, c'est vraiment l'accomplissement. Donc si, voilà, si effectivement je peux. Puis en fait, on met vraiment son intégrité physique en jeu aussi. Si le Ouais. combat il dure, voilà, les combats de chessboxing que j'ai fait qui commencent à durer 3-4 rounds où je t'en prends en plein la tête, franchement, voilà, si ça peut se terminer vite, propre, et comme ça on rentre à la maison avec un petit KO, ouais, ce serait ça. Gros combat aussi, pareil, grosse intensité et voilà. Et KO OK, au premier round. OK. Et quel est le pire conseil qu'on t'a donné? Que j'allais pas y arriver, même si c'est pas vraiment un conseil. Arrête, arrête le sport, arrête la boxe, arrête. Ouais, arrête la boxe, c'est pas fait pour toi, ou arrête d'être enfin, n'essaye pas d'être champion du monde, enfin, tu n'y arriveras pas, pourquoi toi et pas un autre Mais j'en ai entendu des centaines. mais enfin ça venait de pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un peu la mentalité française de, bah, il faut pas avoir des rêves trop grands? Ou, Je sais pas, hein, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais ouais, ça arrive souvent en fait. Et donc c'est ce que je dis à chaque fois en fait. Enfin, faut vous écouter. Et si vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit dans votre vie sportive, votre vie pro, votre vie perso, enfin, franchement, faites-le. Si vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous, et même si on vous dit que de pas le faire, enfin, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous en fait. Donc si vous avez envie de le faire, foncez. alors je profite pour faire le lien avec, la question d'après. Est-ce qu'il y a quelque chose, dont tu es convaincu que les autres considèrent comme une folie? Ouais, que le chessboxing ça a sa place au JO. Euh, C'est ouais, que bah, pareil que je suis fait pour ça en fait. Que moi le chessboxing, enfin, j'adore ça, et c'est ma passion et que je lâcherai pas quoi qu'il arrive quoi. Même si effectivement beaucoup de gens pensent que c'est une folie de dépenser de l'argent, autant de temps finalement pour rien. Parce qu'en termes de retombées pures, y a pas grand chose quoi. Et donc beaucoup de gens ne comprennent pas. Ouais, mais j'ai l'impression en t'entendant que c'est vraiment pour toi un moyen de te sentir vivant, Ah pleinement ouais, à fond. vivant. Ouais, c'est ce qu'on retrouve pas mal quand même chez les boxeurs ou dans les sports de combat. Mais là, avec la dimension échec, il y a, ouais, ça doit rajouter quelque chose. Surtout, ben, surtout pour ceux qui ont un lien avec, ben voilà, si tu as commencé à 4 ans, tu as forcément un lien personnel avec les échecs. C'est particulier. T'as du coup appris à jouer avant de savoir écrire, en fait. Ouais, quasiment, ouais. Quasiment, ouais. Mon père m'a appris quand j'étais vraiment, ouais, vraiment tout petit en fait. Donc ouais. Et finalement voilà, enfin, je suis toujours passionné quoi. Même si j'ai lâché un petit peu du coup, enfin, je joue plus par plaisir que voilà pour progresser. Mais ouais, c'est clair, je trouve ça, enfin, je trouve ce sport merveilleux. Ouais. Ok. Futur projet, objectif, qu'est-ce qu'il y a pour 2022-2023? Alors, là déjà, je reviens de blessure. En fait, je m'étais cassé le pied. Je me suis cassé le pied et j'ai fait une algodystrophie derrière. Enfin, c'est une maladie en plus un peu rare et qui est vraiment compliquée. Donc là, je reviens tout juste progressivement à j'essaie de récupérer mon niveau et je vais le dépasser. Mais du coup, ouais, déjà, objectif pour remonter sur le ring. Combattre voilà, en boxe anglaise. Je vais vraiment combattre en boxe anglaise avant de retourner en combattre en chessboxing. Et sinon, championnat du monde, j'aimerais bien les regagner une dernière fois.
en 65 kilos. J'aimerais bien continuer dans cette catégorie-là et les gagner. Donc, ça se fait cette année, y participer et les gagner encore une fois. Et après, continuer à combattre en fait. Continuer à combattre les meilleurs. Et, et voilà, toujours chercher à me dépasser, à rester invaincu et voilà, continuer à combattre. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas d'échéance, vu que j'ai pas d'échéance et j'ai pas de date, je suis un peu frustré. Et bon, je m'entraîne quand même dur et voilà. Je me prépare comme si c'était là dans un mois, quoi. Bah, normalement, hors situation mondiale particulière, c'est tous les combien, le championnat du monde? Tous les ans. Ouais, c'est beaucoup. Tous les ans. Et après, j'essaie de faire peut-être 4 ou 5, enfin 3 ou 4 galas dans le reste de l'année, quoi. Comme ça fait un rythme aussi. Et voilà. Tous les 2-3 mois maximum, il y a un combat, quoi. Ok, et du coup, c'est partout en Europe, dans le monde, ou tu as assez de galas en France? Non, pour le moment, j'ai combattu principalement à l'étranger. À Londres, à Berlin. Mais là, en France, ça commence un peu. Ça se développe grâce à Guillaume, du coup. Grâce à Guillaume. Et donc, ouais, effectivement, on va organiser quelques galas en France. Et je pense que du coup, il y aura une volumétrie plus importante. Ok, justement, pour te suivre, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ou Ouais, bien sûr. comment ça se passe? Ouais, Tu as ouais, une page? j'ai une page Facebook et j'ai un Instagram, Thomas Cazeneuve. Alors, Thomas Cazeneuve, tout attaché pour Instagram et Thomas Cazeneuve classique pour Facebook aussi. Donc, je suis pas un pro. J'essaye de le devenir. J'essaye de poster et de montrer un petit peu ma vie, même si c'est pas là c'est pas le domaine dans lequel je suis plus à l'aise. Mais c'est effectivement important pour les sponsors, pour la visibilité, pour l'image. Hmm. Donc voilà, je m'y suis mis. Ok. Euh, Alors, est-ce que tu as une suggestion d'une prochaine personne que je pourrais interviewer dans le domaine des échecs, évidemment? Est-ce que tu as une idée? Dans le domaine des échecs, pas de chessboxing du coup. Ah bah si, Ah, parce que j'allais chessboxing. dire Lara. Lara. Ah, mais tu l'as eu, non? Non, Lara Armas, tu la connais? Les sœurs Armas? non, 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 Je te ça me passe son dit contact rien. parce que je pense qu'il y a pas beaucoup, t'as pas beaucoup de femmes, Hmm. j'imagine. Et donc ça peut être l'occasion. Parce qu'elle est championne du monde de chessboxing aussi. Et c'est une joueuse Ok, d'échecs de base. bon Donc bah, voilà, je pense que Lara, ça peut être pas mal. ok, bah tu me passeras son Ouais. contact. Et est-ce que on arrive vers la fin? Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as déjà lancé quand même quelques punchlines, tu as déjà bien partagé ton enthousiasme et Mhm. franchement, bon, je me réjouissais de faire cette interview, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai regardé un de tes combats sur YouTube, je me suis renseigné, enfin, j'ai quand même fait un peu mon taf, mais je ne savais pas à quoi attendre. Et là, voilà, il y a une histoire de spontanéité, comment on dit, d'authenticité qui fait très plaisir. Mais donc, pour finir, est-ce que tu as le mot de la fin? Très difficile. Mais ouais, en gros, croyez en vous, quoi. Restez focus et confiance en vous. Et voilà, ça prend du temps. Dites-vous bien que enfin, tout le monde a commencé au niveau zéro, en fait, dans tous les domaines. Personne n'est né comme ça avec personne n'est né boxeur pro, personne n'est né grand maître, personne n'est né entrepreneur avec 10 000 salariés. Donc voilà, en fait, tant que vous croyez en vous, bah, mettez les moyens, allez-y step by step et ça le fera, en fait. Donc voilà, ouais, et prenez du plaisir aussi. Parce que franchement, la vie est courte et voilà, faut profiter de tous les jours et tous les moments. Ok. Ouais, parfait. Bah, et tout, je te remercie beaucoup d'avoir répondu Merci à à toutes toi, ces questions. Mickaël, c'était top. Et, et voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça plaira aussi aux personnes qui regarderont.